de cette édition de l'actualité, une réunion de la Task Force Covid-19 à la présidence du Faso. La pandémie gagne du terrain et cela commande des propositions pertinentes pour faire face à la situation. Le point de la rencontre d'urgence dans quelques instants. Nous irons à Dédougou pour voir comment les commerces se réorganisent face au couvre-feu et à la quarantaine. Les mesures barrières ont un impact certain sur l'économie informelle. Un constat dans ce journal. Et puis à Kaya, des vendeuses de légumes qui ont maille à partir avec la police, la pomme de discorde, la fermeture du grand marché de la ville. Les vendeuses persistent donc pour écouler leurs marchandises aux abords du marché et cela occasionne des regroupements qui sont interdits en ce moment. C'est la raison du grabuge que nous verrons dans quelques instants. Et puis plus de 4000 décès aux États-Unis des suites du coronavirus. Donald Trump voit rouge. Le Covid-19 fait sa loi et bat tous les records mondiaux sur le territoire américain. On voit cela en fin d'édition. Bonsoir. Merci de votre attention. Ce communiqué pour ouvrir ce journal, une quinzaine de terroristes neutralisés à Toeni. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2020, le détachement de Toeni, province du Sourou, a fait l'objet d'une attaque par un groupe de terroristes. La riposte a permis de neutraliser une quinzaine de terroristes et de récupérer du matériel. On déplore malheureusement le décès d'un militaire lors de l'attaque. Le chef d'état-major général des armées salue la mémoire du soldat mort au combat et présente ses sincères condoléances aux proches du disparu. Il félicite par ailleurs l'ensemble des unités engagées et les exhorte à poursuivre avec la même détermination les actions de sécurisation pour ramener la quiétude au sein des populations. Voilà donc, nous allons commencer avec le point quotidien du Covid-19 au Burkina Faso. À la date du 31 mars 2020, il est enregistré 21 nouveaux cas, dont 16 à Ouagadougou et 5 à Bobo-Dioulasso. 14 guérisons portant à 46 le nombre total de guérisons, 2 décès portant à 16 le total des décès. Au total, 282 cas confirmés, dont 188 hommes et 94 femmes depuis le 9 mars 2020. La situation est donc préoccupante. La pandémie poursuit sa progression au Burkina Faso et il va falloir revoir la copie de toutes les prévisions. Et c'est là qu'intervient la Task Force Covid-19, cette cellule de crise mise en place par le chef de l'État burkinabé au sein de la présidence du Faso. Son but est une force de proposition efficace pour endiguer le mal. Une rencontre de la cellule a lieu ce matin. Les détails avec Amandine Lalsaga. C'est le directeur du cabinet du président du Faso, le Dr Seydou Zagré, qui préside la réunion de la Task Force. Elle se positionne comme un cadre de réflexion qui réunit des compétences pluridisciplinaires en vue de soutenir l'action du chef de l'État dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Burkina Faso. La présidence du Faso a mis en place une task force sur le Covid-19 et qui ambitionne de suivre l'état de la mise en œuvre des mesures gouvernementales et qui essaie d'évaluer et de continuer à faire des propositions qui permettent aussi bien à l'institution mais également à l'ensemble du dispositif national de riposte au Covid-19 d'évaluer et d'affiner régulièrement les mesures susceptibles d'aboutir à une rupture de la chaîne de contamination. Le rôle de la task force, ce n'est pas seulement pour veiller à ce que ces mesures soient prises au niveau de la présidence, mais surtout pour ramasser un certain nombre d'éléments qui permettent au président de prendre encore des décisions dans le sens de contrôler l'épidémie. Pour limiter la transmission communautaire du Covid-19, une batterie de mesures sont prises et déjà en application au sein de la présidence du Faso. L'institution entend ainsi se mettre en phase avec les décisions gouvernementales de riposte à l'infection à coronavirus. Immédiatement, nous avons pris sur nous de renforcer les équipes de nettoyage des services, la présidence du Faso, la mise à disposition de gel hydroalcoolique
Et par ailleurs, nous avons mis en place ce qu'on appelle le télétravail pour que nous ne tenions plus de réunions présentielles afin de limiter la propagation du virus, en tout cas au sein de l'institution. Par ailleurs, les missions et autres là devront être suspendues. Il se prépare également une note pour inviter chaque responsable à adopter le principe de la rotation des services. Toutes ces mesures sont le fruit de réflexions menées en amont par la Task Force. Elle travaille aussi à soutenir le CORUS, le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires, dans la résolution des difficultés rencontrées dans la lutte contre le Covid-19. Envisager des solutions à l'interne à la forte demande du moment en produits pharmaceutiques et de protection contre le Covid-19. Le gouvernement est dans cette dynamique en lançant le projet initiative de renforcement des capacités productives des petites et moyennes entreprises et industries nationales dans le domaine pharmaceutique et biomédical. L'ambition, c'est de mettre à la disposition des consommateurs des produits de qualité. Sur le lancement du projet à Ouagadougou, nous suivons le reportage de Daouda Ouattara et Mounira Kiri. Par la signature de ces conventions, la société Orlina va pouvoir accroître sa capacité de production de gel hydroalcoolique. Le Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST, lui, aura les ressources financières nécessaires pour produire à grande échelle le paracétamol et la chloroquine, cités comme produits à même de soigner la maladie à coronavirus. Avec cette unité et avec la convention qui a été signée, elle sera en mesure d'aller jusqu'à 200 000 comprimés heure de paracétamol et 200 000 comprimés heure de chloroquine également. Et également 2000 litres à l'heure pour les solutions hydroalcooliques. Ce financement va nous permettre déjà d'élargir la production, d'avoir plus en matériel, de produire encore plus de solutions hydroalcooliques, de pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes et surtout de veiller à ce qu'il n'y ait pas de rupture de stock. Ces deux conventions entrent dans le cadre de l'initiative de renforcement des capacités productives des PME burkinabés dans le domaine pharmaceutique et biomédical, un projet du ministère en charge du commerce en vue de soutenir les structures nationales spécialisées dans la fabrication des produits pharmaceutiques de base comme les solutions et gels hydroalcooliques, les masques, les gants, les combinaisons vestimentaires de protection, les comprimés, entre autres. Il s'agit véritablement pour nous de faire en sorte que nous commencions par avoir un noyau d'une industrie pharmaceutique. Parce que au-delà de la crise qui est celle que nous traversons aujourd'hui, si nous arrivons à faire en sorte que nous ayons une industrie qui produise et qui disponibilise des produits pharmaceutiques à des coûts raisonnables, on réglera beaucoup de choses. Le projet va coûter 5 milliards de francs CFA, mais à court terme, 750 millions de francs CFA sont nécessaires pour soutenir la production nationale de ces produits de haute nécessité afin de prévenir et lutter contre la propagation du coronavirus au Burkina. Pour la mobilisation des fonds, le ministère en charge du commerce compte sur les donateurs volontaires. Un appel entendu par le président du groupe Coris, Idrissa Nassa, qui offre à titre personnel la somme de 100 millions de francs CFA pour accompagner le CNRST dans la production du paracétamol et de la chloroquine. Et on ne le répétera jamais assez, la première protection efficace demeure le respect des consignes en vigueur. Et c'est toute l'administration burkinabé qui s'y met dans l'application des gestes barrières pour éviter la propagation de l'infection à coronavirus. C'est le cas au ministère de l'Agriculture où des mesures de protection sont strictement respectées pour préserver la santé des travailleurs, mais également des visiteurs. Constat sur place avec Ali Doubadini et Sébastien Zongo. Depuis son bureau de Ouagadougou, le ministre en charge de l'agriculture est en réunion avec ses 13 directeurs régionaux restés sur place dans leurs localités respectives. Cette pratique de télétravail par Internet est devenue le principe pour les rencontres dans ce ministère.
Nous planifions la rencontre sur la plateforme, on envoie les codes d'accès aux membres de la réunion et à partir de ces codes d'accès, chacun peut participer à la rencontre. Et il faut juste dire que c'est le lien et puis c'est un numéro de la rencontre qu'il faut posséder. L'utilisation du téléphone et de la messagerie est également recommandée au personnel et aux visiteurs pour réduire les contacts physiques dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Nous avons décidé par exemple de libérer par exemple, le personnel non indispensable, par exemple les chauffeurs bénévoles qui sont là, on les a libérés, il faut qu'ils rentrent. Pour les autres, ça va être un système de rotation. Cette rotation vise à faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'agents par bureau. Le lavage des mains et l'utilisation de gel ou de solutions hydroalcooliques sont obligatoires pour accéder aux locaux. Et le vigile qui est au niveau de la porte a reçu des instructions fermes. Tant que vous ne lavez pas les mains, vous n'entrez pas dans la cour de l'AVS. Et aussi au niveau du secrétariat, la secrétaire a reçu des mesures fermes. Une fois que vous arrivez au secrétariat, avant de rentrer voir le DG ou avant de rentrer voir le personnel, il faut se désinfecter. Toutes ces mesures visent à assurer la continuité du service au ministère en charge de l'agriculture dans ce contexte de lutte contre la pandémie du coronavirus. Le couvre-feu, la ville de Dédougou connaissait déjà. La mesure y est en vigueur depuis quelques mois déjà pour cause d'insécurité. Celui imposé par le coronavirus est accompagné de mise en quarantaine. Alors, on imagine aisément l'impact de ces mesures barrières sur le secteur de l'économie informelle. Les commerces se voient obligés de se réorganiser pour s'adapter à la nouvelle donne. Comment la cité de Bankoui survit-elle à tout cela? La réponse avec Netezoun Bationo, Claude Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Il est 8 heures à Dédougou. La vie reprend son cours dans la cité de Bankoui après une longue nuit du fait du couvre-feu qui entre en vigueur de 19h à 5h du matin. Pauline Koulibaly est vendeuse de poissons au grand marché de Dédougou. Avec un regard mécontent, Dame Pauline scrute l'horizon en espérant faire de bonnes affaires avant 19h. Présentement, le commerce c'est mou. Avec le couvre-feu, les gens doivent rentrer à 19h, alors que la plupart de mes clients, c'est le soir qui commence à vendre. Avant là, on peut vendre 8 cartons. Des fois, on peut vendre 10, mais maintenant, là, pour pouvoir vendre 3 cartons, là, on a des 1000 problèmes. Gérante de boulangerie, Alice Zongo enregistre aussi des pertes financières du fait de nouvelles mesures prises pour freiner la propagation du Covid-19. Nous, on souhaitait que le couvre-feu là part de 21h à 5h du matin. Mais maintenant, comme c'est 19h, les clients de vente détail même ne peuvent même pas s'approvisionner. Puisqu'à partir de 18h, si tu envoies quelqu'un, il va dire est-ce que le couvre-feu là ne va pas m'attraper en ville? Donc, sincèrement, 19h là, c'est trop tôt, quoi. Mais on va faire avec. Le constat est de même dans ce restaurant qui d'habitude est bondé de monde. Donc c'est difficile pour nous, mais comme c'est les maladies, avant je peux vendre peut-être 40 kilos, comme ça 30 kilos par jour, mais maintenant là c'est 12 kilos. Pour faire face aux multiples pertes financières, les commerçants souhaitent un allègement des taxes. S'il peut y avoir un accompagnement, pour ne pas dire des exonérations peut-être sur les taxes, voilà, pour permettre quand même à l'entreprise aussi de pouvoir retrouver un peu. Voilà, c'est ce que je peux demander aux autorités. Malgré les difficultés, le gouverneur de la Boukou de Mouhoun invite les commerçants à s'impliquer davantage dans la lutte contre le Covid-19. De faire en sorte que, malgré les difficultés, on continue de respecter donc, les mesures qui ont été prises pour éviter la propagation de la maladie. Ensemble, je pense qu'on peut venir à bout donc, de cette maladie-là. Et après, chacun pourra reprendre le cours normal de ses activités-là. À la date du 30 mars 2020, la ville de Dédougou a enregistré officiellement 3 cas de Covid-19. Les vendeuses de légumes qui font de la résistance à Kaya après la fermeture du marché central.
ayant investi les abords du marché ce lundi 30 mars pour continuer leurs activités malgré l'interdiction. Les femmes se voient rappelées à l'ordre par la police avec en sus la saisie des marchandises. L'ambiance d'une journée tendue avec Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. Une chaude matinée pour ces vendeuses de légumes. Installées aux abords du grand marché malgré l'interdiction, ces commerçantes ont reçu la visite du maire de la commune de Kaya, accompagné de la police municipale et nationale. Pour les autorités communales, l'heure n'est plus à la sensibilisation. Il faut passer à la répression et cela est valable aussi pour les débits de boissons. Ils ont quitté le marché et ils ont étalé leurs marchandises tout au bord du marché. Ça a créé un autre regroupement, alors que dans le communiqué, on a dit que lorsque ceux qui ont quitté le marché vont aller se regrouper à quelque part, et ça crée un autre rassemblement, on va disperser. L'heure n'est pas au jeu, nous allons passer maintenant à la réflexion si la mesure n'est pas respectée. C'est la même chose que dans les débits de boissons. Il y a certains gérants de bars qui se croient malins que les autres, qui, devant le maquis, c'est vide, mais à l'intérieur de la cour, ils ont placé des sièges là-bas pour recevoir les gens. Ces vendeuses de légumes disent être conscientes de la gravité de la situation. Elles sollicitent cependant l'accompagnement du gouvernement, car selon elles, la misère et la faim ne sont pas loin du Covid-19. C'est vrai, nous avons peur de la maladie. Nous ne nous regroupons pas pour vendre. Nous sommes seulement des grossistes. Nous demandons de nous restituer nos marchandises. Nous allons vendre devant nos clients. Nous sommes dans la misère. Les autorités doivent avoir pitié de nous. Nous leur demandons de nous trouver un local pour que nous puissions évacuer nos marchandises. Cette sortie répressive est une première étape d'une série dans la ville de Kaya et dans les villages environnants. L'objectif est de faire respecter les consignes pour barrer la route au Covid-19. L'on en vient maintenant aux contributions pour soutenir la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Burkina Faso. La chaîne de solidarité nationale s'allonge avec le mouvement du peuple pour le progrès qui apporte un appui financier de 5 millions de francs CFA. Le chèque est remis ce matin au centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires en présence de Urbain Benito Somé et Issa Kanana. Un chèque de 5 millions de francs CFA. C'est la contribution du mouvement du peuple pour le progrès à la lutte contre la pandémie du coronavirus au Burkina Faso. Par ce geste, le parti majoritaire entend ainsi accompagner les efforts du gouvernement dans la guerre contre le Covid-19. Nous sommes conscients que le gouvernement à lui seul ne peut pas venir à bout de cette pandémie. Seule une mobilisation sociale dans une résilience collective pourra venir à bout de cette pandémie. Nous avons estimé donc qu'il était notre devoir de mettre notre main à la pâte pour soutenir le gouvernement, soutenir le comité national de lutte qui est à pied d'œuvre et que nous voulons saluer au passage pour cette détermination farouche qui est affichée à son niveau. Pour les premiers responsables en charge de la santé, cette somme va contribuer aux dépenses courantes du Comité national de riposte contre le coronavirus. Les actions vont depuis l'acquisition des équipements de protection du personnel, en passant par les ressources pour que la logistique puisse arriver à tourner à travers les ambulances, mais aussi à travers les transferts de malades, mais aussi faire en sorte que tout ce qui a comme coordination puisse continuer à son activité. Cette remise de chèques au comité de riposte contre le Covid-19 constitue une première étape pour le parti au pouvoir. Selon Clément Pegadamande Sawadgo, des fonds ont été mis à la disposition des sections provinciales du MPP pour que la chaîne de solidarité puisse s'étendre aux localités touchées par cette pandémie du Covid-19. Le bureau politique du MPP a par ailleurs ouvert une souscription volontaire à tous ses militants et sympathisants, l'objectif étant de venir en aide aux couches vulnérables affectées par les mesures de protection contre le coronavirus. Et dans cette mobilisation nationale pour freiner la progression de la maladie, le Parti pour la Renaissance nationale pense aux déplacés internes. Le parent offre des lave-mains, du savon et des masques de protection à cette couche sociale vulnérable. C'est le ministère de l'Action sociale qui reçoit le don. Reportage de Nongba et Oumou Sissé. Face à la pandémie du Covid-19, il est primordial de ne laisser personne de côté. C'est pourquoi le Parti de la Renaissance nationale parent
vient en aide aux déplacés internes avec des kits de lavage de mains, du savon et des masques de protection. C'est un acte de patriotisme et d'humanisme que nous sommes en train de faire parce que ce qui est en train de nous arriver, nous savons tous, c'est une maladie qui ne choisit pas son partenaire. Je voudrais dire un grand merci au parti politique Le Para qui a eu la bonne démarche, la démarche de venir témoigner de la solidarité en faveur des personnes déclassées. Il est important que les gens comprennent que nous devons être coordonnés, rigoureux, disciplinés pour vaincre cette maladie. Et cela passe obligatoirement par le respect strict des consignes. Cette cérémonie de remise de dons a été une occasion pour Marie-Laurence Ilboudo-Marchal d'inviter les différents acteurs à s'unir pour barrer la route au Covid-19 au Burkina Faso. 35 millions de francs CFA, c'est l'appui financier de Fidelis Finance pour soutenir le personnel soignant du Burkina Faso. Une enveloppe qui devrait permettre, selon le ministère de la Santé, à qui elle est remise, d'acquérir les intrants nécessaires pour les centres de santé. Les détails sur le don avec Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traoré. 35 millions de francs CFA. C'est la contribution de Fidelis Finance à la lutte contre la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Un don pour soutenir le personnel soignant qui œuvre sans relâche pour goûter le Covid-19 hors du Burkina Faso. Il s'agit de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Nous faisons partie de l'environnement du Burkina. Il y a aujourd'hui une préoccupation majeure qui est le problème de tout le monde, que l'État essaie de prendre à bras le corps pour juguler cette pandémie. C'est tout à fait normal. Nous voulons opérer dans la tranquillité, dans la sérénité, que nous puissions accompagner nos gouvernants à la recherche de solutions à cette pandémie-là qui porte un préjudice énorme. Je l'ai dit tout à l'heure, on est encore sous la menace djihadiste, il y a encore les problèmes sociaux qui se posent et cette pandémie s'invite encore dans notre quotidien. Si nous ne regardons pas ensemble dans la même direction, je ne pense pas que le pays va avancer. Le ministère de la Santé, par la voix de son directeur de cabinet, remercie l'institution financière pour son geste. Ce chèque de 35 millions de francs CFA, je ne cesserai de le dire, va nous aider dans l'acquisition du matériel, des équipements et en tout cas tout ce qui rentre dans la lutte contre le Covid-19. Fidelis Finance est une institution financière du droit burkinabé à caractère bancaire présente au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Elle est convaincue que c'est main dans la main que l'on viendra à bout de cette maladie. La ville de Bobo-Dioulasso qui enregistre plusieurs cas de coronavirus, les acteurs de la santé de la région de Haut-Bassin reçoivent du soutien au nom de cette solidarité nationale. L'université Nazi Boni remet à la direction régionale de la santé du matériel biomédical très sollicité en ce moment. Il s'agit notamment de solutions hydroalcooliques, alcool, eau de javel et pulvérisateurs. Précision Manékahien, Siriki Milogo et Widja Rukiasano. Lutte contre le coronavirus. L'élan de solidarité se poursuit. L'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso remet ici un échantillon de consommables médicaux au centre hospitalier universitaire Souro Sanou. Composé de 240 litres de solution hydroalcoolique, 200 litres d'alcool, 45 litres d'eau de javel, 10 pulvérisateurs, entre autres, ce geste est une réponse à l'appel à la solidarité dans la lutte contre cette pandémie. Aujourd'hui, nous sommes confrontés difficilement à ce fléau sanitaire. Un fléau sanitaire avec ce corollaire donc, de létalité non négligeable. L'université Nazi Boni n'est pas restée en marge et en phase avec le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Nous avons estimé en tant que chercheurs et enseignants de pouvoir entrer donc dans nos laboratoires avec nos enseignants, nos chercheurs en chimie et en pharmacie pour donc produire en grande quantité donc l'hydroalcool en solution. Accompagner l'équipe de coordination dans la lutte contre le Covid-19, c'est tout le sens de ce don.
Une occasion saisie par les bénéficiaires pour inviter d'autres bonnes volontés à emboîter le pas aux donateurs du jour. Avec ce matériel, nous partons au-delà de l'hôpital. On peut aller faire des pulvérisations dans les domiciles pour les sujets contacts. Donc nous sommes très heureux, en tout cas ce matin, de recevoir ces gestes. Chacun à son niveau peut toujours apporter quelque chose pour cette pandémie, parce que nous sommes dans une pandémie. Une pandémie, c'est multidimensionnel, c'est multisectoriel, et donc chaque acteur a quelque chose à apporter. Des donateurs qui entendent, en collaboration avec une société de la place, offrir des masques de protection les jours à venir. À noter que la région des Hauts-Bassins enregistre à ce jour 24 cas confirmés de coronavirus. Et à l'international, les États-Unis se préparent à une vague de mortalité sans précédent. Donald Trump prévient que les prochaines semaines seront très difficiles selon ses mots. Le nombre de décès franchit la barre de 4000 dans le pays et le coronavirus bat tous les records sur le territoire américain. Nous allons traverser 2 semaines très difficiles. C'est l'avertissement brutal et solennel lancé aux Américains par le président Donald Trump. Selon les projections de la Maison-Blanche, le coronavirus pourrait faire entre 100 000 et 240 000 morts si les restrictions actuelles sont respectées, contre 1,5 million à 2,2 millions, sans aucune mesure. Je veux que chaque Américain soit prêt pour les jours difficiles qui nous attendent. Nous allons passer 2 semaines très difficiles. Et comme les experts le prédisent, comme beaucoup d'entre nous s'y attendent, nous allons commencer à voir une vraie lumière au bout du tunnel, mais nous allons connaître 2 semaines très douloureuses. Dans le même temps, la bourse a connu une journée particulièrement difficile. Le Dow Jones a chuté de plus de 400 points, ce qui en fait le pire trimestre de ses 135 ans d'histoire. Et notre rendez-vous quotidien pour éclairer nos zones d'ombre, c'est avec Jean-Emmanuel Ouedraogo qui nous attend avec son invité du jour. Bonsoir, docteur Soumaïla Koulibaly. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste au Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. Place ce soir aux questions des téléspectateurs recueillis au numéro WhatsApp 01 30 30 30. Nous avons eu près de 500 réactions hier. Merci à vous qui nous suivez tous les soirs. Alors, première question recueillie sur la plateforme docteur. Le Covid-19 est-il sexuellement transmissible? Le téléspectateur en question aurait appris qu'un séropositif ne peut pas contracter la maladie. Pour ce que nous savons, actuellement, le Covid-19 n'est pas sexuellement transmissible. Et nous savons aussi que le virus de l'immunodéficience humaine entraîne une immunodépression. Et l'immunodépression est un facteur aggravant de la maladie. Donc, quelqu'un qui est séropositif a plus de chances de développer des complications liées à la maladie. Alors, docteur, autre question. Est-ce que les personnes souffrant d'asthme peuvent perdre la vie en contractant la maladie? Il faut dire que les maladies respiratoires chroniques, dont fait partie l'asthme, sont des facteurs aggravants aussi de la maladie. Donc, quelqu'un qui est asthmatique devrait prendre les mesures qu'il faut pour se prémunir de la contamination du coronavirus. Docteur, autre question d'un téléspectateur. Boire quotidiennement du gingembre, de l'alcool ou même une tasse d'eau chaude citronnée peut-il nous préserver de la maladie ou éliminer le virus dans notre gorge? Non. Actuellement, ce que nous savons, c'est que ces informations ne sont pas correctes. Et ces informations aussi peuvent être un danger pour les personnes qui s'adonneraient à certaines pratiques, notamment en prenant de l'alcool pour lutter contre la maladie. Parce que nous avons remarqué qu'il y a des gens qui ont fait des intoxications alcooliques liées au fait qu'ils ont voulu se prémunir de la maladie du coronavirus. Et ces intoxications-là étaient malheureusement mortelles. C'est des fake news comme on dit? Oui, c'est de fausses nouvelles. Donc pour toute information, il faut vérifier la source. Notamment, nous avons le ministère de la Santé qui donne les informations justes sur
et comment est-ce qu'on peut se prémunir de la maladie. Docteur, le coronavirus créant des problèmes respiratoires, est-ce que le vaccin du pneumocoque peut aider les personnes présentant donc, une comorbidité à faire la maladie sans grand dommage? Il faut dire que pour ce que nous connaissons, voilà, il n'y a pas un vaccin qui permet de prévenir contre le coronavirus. Et le vaccin antipneumococcique voilà, vise à immuniser contre les pneumonies à pneumocoque. Alors que dans le cas de la maladie à coronavirus, il s'agit de pneumonie virale, voilà, liée au virus, au coronavirus. Donc il n'y a pas un lien spécifique entre les deux. Docteur, dernière question que nous allons vous poser ce soir, une question toujours d'un téléspectateur. Peut-on transporter le Covid-19 avec ses chaussures et éventuellement contaminer d'autres espaces? Non, cela n'est pas documenté, voilà, à notre sens. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que si vous soupçonnez être rentré en contact avec une surface contaminante ou bien être rentré en contact avec un objet contaminant, voilà, il est recommandé de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou à défaut d'utiliser une solution hydroalcoolique. Mais au-delà de ça, il faut toujours utiliser en tout cas les autres mesures de prévention pour se prémunir de la maladie. Merci docteur pour votre disponibilité. Alors mesdames et messieurs, si vous avez également des interrogations, vous pouvez nous les envoyer au numéro WhatsApp suivant 01 30 30 30 et on se fera votre porte-voix auprès du spécialiste. Et cette page triste pour refermer ce journal, nous avons appris ce matin le décès de Henri Bruno Bessin, ancien contrôleur général d'État de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Il a occupé de hautes fonctions dans l'administration, notamment secrétaire général de la présidence du FASO de 1987 à 1990, administrateur de la BCAO, gouverneur suppléant de la Banque mondiale. Bruno Bessin est décédé à l'âge de 69 ans des suites de maladie. Nos sincères condoléances à la famille. Fin des actualités dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et surtout prenez soin de vous.